La Société de l'assurance automobile du Québec ferme son comptoir de Saint-Pascal. La Pocatière, 4e édition couronnée de succès pour Ciné-Moisson. Un don du restaurant Le La Fontaine à l'hôpital de Montmagny. Jeudi 28 novembre 2024. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA-TV. Après avoir appris, en octobre, que le point de service de la Société de l'assurance automobile du Québec fermait ses portes définitivement à Saint-Raphaël, et après une suite de fermetures de plusieurs de ses comptoirs un peu partout au Québec, nous apprenions mercredi, par voie de communiqué, que le point de service de Saint-Pascal de Kamouraska sera, lui aussi, fermé définitivement dès le 11 décembre prochain. La Société de l'assurance automobile du Québec indique avoir pris cette décision en raison de la baisse d'achalandage observée depuis 2017, c'est-à-dire une diminution de 36 % des transactions. La Société indique par ailleurs que les comptoirs situés à la Pocatière et Rivière-du-Loup demeurent toujours disponibles. Encore une fois cette année, le cinéma Le Scénario et la ville de la Pocatière s'unissaient pour soutenir Moisson-Kamouraska. En effet, c'est le dimanche 24 novembre dernier que le cinéma Le Scénario et la ville de la Pocatière invitaient la population, gratuitement, pour assister au visionnement des films Garfield, le film et Nos belles-sœurs, en échange de denrées non périssables et non périmées. Plus de 175 cinéphiles se sont donné rendez-vous pour cet événement maintenant devenu un incontournable. En plus d'égaler la meilleure participation, la 4e édition aura permis d'atteindre un nouveau record puisque les participants ont été très généreux en apportant 343 kilos de denrées qui serviront à remplir les paniers de Noël que Moisson-Kamouraska préparera pour la période des fêtes. Madame Mireille Lisotte, directrice générale de Moisson-Kamouraska, est très heureuse de ce résultat. Nous sommes très heureux que Ciné-Moisson ait permis à notre organisation de récolter, cette année, 343 kilos de denrées d'une valeur marchande de 3 104 $ et qui viendront bonifier les paniers de Noël 2024. Cette activité, rendue possible grâce à des partenaires extraordinaires, favorise l'éveil à la culture, encourage la générosité et permet de passer d'excellents moments en famille. Comme l'organisme a, encore une fois, constaté une forte hausse de la demande pour ses services depuis les dernières années, cette générosité permettra d'être présent pour le plus grand nombre de personnes en cette période de réjouissance. Il est important de noter que Moisson-Kamouraska reçoit les dons tout au long de l'année. Un autre don, celui du Resto La Fontaine, remis à l'hôpital de Montmagny. On vous donne tous les détails après la pause. Découvrez nos soins infirmiers à votre Uniprix Daniel Lachance. Consultation voyage, vaccination, injection de médicaments, dépistage et traitement de l'autisme, test prénatal hormoné et encore. Des soins d'exception au cœur de votre quotidien au Uniprix Daniel Lachance, 5 boulevard Taché-Ouest. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Bonjour, ici Daniel Lachance. Ce vendredi, nous parlons de votre santé. Ne manquez pas les conseils de votre pharmacien à CMA-TV. Ce jeudi, le Trait d'Union vous invite à cultiver sa santé mentale. Une chronique en compagnie de Mélissa Boilard, directrice du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale, présenté à CMA-TV. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le restaurant La Fontaine souscrivait récemment pour un don de près de 1 500 $ à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour l'achat de 7 petits animaux robotisés et interactifs servant à stimuler et à briser l'isolement des personnes atteintes de troubles cognitifs et nécessitant des soins médicaux. Un peu comme la zoothérapie,
Et ces petits animaux robotisés offrent alors une médecine douce favorisant la proximité, le contact réconfortant tant au niveau physique que psychologique. Le département de la médecine chirurgie compte désormais 3 chats, 2 chiots et 2 oiseaux qui interagissent par le toucher et le déplacement du patient en faisant des finesses et des sons quasi réels propres à chaque animal, apportant un bienfait sur toute la ligne. Notons que Geria, une entreprise québécoise, est le concepteur de cette solution exclusive, utile et testée afin de prendre soin des patients. Comme le disaient les propriétaires du restaurant La Fontaine, Bianca Bernier et Martin Desroches, nous avons tous des aînés qui nous tiennent à cœur et nous souhaitons leur procurer du bonheur et du réconfort. Martin Desroches ajoutait qu'ils sont fiers de contribuer, par leur appui financier, à donner un coup de pouce à l'équipe médicale et au mieux-être des patients. Accès transport viable dans le cadre de la recherche Action Rue sans peur, avec la collaboration des partenaires du projet, dévoilait lundi son rapport sur le harcèlement de rue et le sentiment d'insécurité dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Depuis plus d'1 an, l'équipe mène une collecte de données rigoureuse, alliant groupes de discussion, marches exploratoires et questionnaires, notamment par le biais d'un sondage léger, afin de mettre en lumière et documenter les réalités du harcèlement de rue dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches et l'impact du sentiment de sécurité sur la mobilité. Trop souvent invisibilisé, le harcèlement de rue est pourtant bien présent dans la région. Le rapport révèle notamment que 61 % de la population de la grande région de Québec a déjà été victime de harcèlement de rue au cours de sa vie et 21 % en a vécu dans les 5 dernières années. Il y a un préjugé favorable à Québec sur le fait que c'est une région sécuritaire pour tout le monde. Pourtant, cette recherche démontre que ce n'est pas le cas et que beaucoup de personnes vivent du harcèlement de rue et que cela impacte considérablement leur sentiment de sécurité dans nos espaces publics, affirme Marie-Soleil Gagné, directrice générale d'Accès Transport Viable. Face au harcèlement de rue, la recherche Action révèle que toutes et tous ne sont pas sur un pied d'égalité. Adoptant une perspective intersectionnelle, l'analyse démontre que certaines populations sont plus à risque d'être victimes de harcèlement de rue, notamment les femmes, les jeunes femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, les personnes de la diversité sexuelle et avec les personnes à faible revenu. On remarque que les populations qui sont le plus à risque du vivre du harcèlement de rue sont celles qui sont déjà victimes de discrimination dans leur vie quotidienne. Il est nécessaire d'entendre leur voix pour avoir une compréhension exhaustive des manières différenciées dont l'enjeu les touche, poursuit Marie-Soleil Gagné. Dans les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, les personnes ayant vécu un ou plusieurs épisodes de harcèlement de rue sont 3 fois plus susceptibles d'avoir renoncé à se déplacer, par crainte d'être victimes de violences au moins une fois dans les 5 dernières années que les personnes qui n'en ont pas été victimes. Accès Transport Viable appelle les pouvoirs publics de tous les paliers gouvernementaux à se saisir de cette problématique et à agir pour augmenter le sentiment de sécurité dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches. Dans la perspective de continuer à documenter le phénomène du harcèlement de rue et afin de mieux le comprendre, Accès Transport Viable invite également la population à consigner leurs expériences de harcèlement de rue et les lieux insécurisants à l'aide d'une cartographie interactive disponible gratuitement et accessible à toutes et à tous en ligne à ruesanspeur.org. Ce projet est rendu possible grâce au financement du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. 2 annonces de dons du Club Richelieu et de sa fondation ont été faites cette semaine. D'abord, Pierre Auger, président du Club Richelieu-Montmagny, remettait un chèque de 2 000 $ à Bernard Godreau, responsable de l'opération Panier de Noël. Ce sont plus de 260 paniers de Noël qui seront préparés pour les familles démunies de Montmagny et de la région au cours des prochaines semaines.
À chaque année, les membres du Club Richelieu sont fiers d'apporter cette contribution financière, en plus de s'impliquer activement dans la préparation et la livraison des paniers de Noël. Bernard Godreau, membre Richelieu, pilote cette importante opération depuis plusieurs années. D'ailleurs, le Club Richelieu invite la population de Montmagny et les commerces de la région à faire preuve de générosité afin de permettre aux familles démunies d'avoir un beau Noël. De son côté, André Corriveau, président de la Fondation Richelieu-Montmagny, remettait un chèque de 2 500 $ à Denis Martel, président de la corporation Entre Ciel et Marée. Née en 2018 à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, la corporation Entre Ciel et Marée est un organisme à but non lucratif qui est le fruit de 3 passionnés d'astronomie et de sciences qui se sont donnés pour mission de faire découvrir les différentes disciples scientifiques se cachant derrière le fabuleux portail de l'astronomie. Ce montant, attribué par la Fondation Richelieu, servira à l'achat d'un grand écran pour les présentations lors des cours d'initiation à l'astronomie, les camps d'été, également pour l'achat de matériel d'animation et de petits instruments d'observation. L'an dernier, le club et la Fondation avaient remis un montant de 5 000 $ à la corporation. Cet équipement permettra la vulgarisation scientifique des astres et des corps célestes, comme, par exemple, l'atelier d'animation à la découverte de notre ciel étoilé, qui a pour but de faire prendre conscience du mouvement des étoiles et des constellations dans le ciel. Une grande partie de ces activités est destinée aux jeunes afin de leur faire découvrir les merveilles de la nature et de l'astronomie. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, le club de soccer Lévis-Est, dont Montmagny fait partie, annonçait hier que leur candidature en Ligue 2 masculine et féminine a été acceptée par Soccer Québec. Donc, à compter de l'été 2025, le club de soccer Lévis-Est alignera des équipes en L2M et L2F, ainsi que des équipes réserves U19M+, Espoir et U21F+, Espoir. Ces nouvelles équipes restent dans la continuité du travail effectué par le club depuis plusieurs années déjà, et tous les athlètes de niveau élite pourront continuer leur parcours à Lévis. L'obtention de la reconnaissance provinciale en 2024 permettant de jouer dans la Ligue de développement provinciale aura désormais sa parfaite continuation, alors que tous les joueurs et joueuses de Lévis et des environs auront la possibilité d'accéder à ce niveau. Cependant, pour faire les camps, les joueurs et joueuses doivent remplir le formulaire correspondant masculin ou féminin et l'horaire des camps sera envoyé aux athlètes invités seulement. Avec cette nouvelle visibilité, autant pour les joueurs et joueuses que pour les partenaires, le club enclenche un processus pour trouver de nouveaux partenaires de tout genre. Le conseil d'administration et la direction du club souhaitent remercier l'ensemble des éducateurs et éducatrices ainsi que les responsables pour leur bon travail avec les multiples changements organisationnels depuis 2020. Ceci n'est qu'une autre étape de plusieurs projets mis en place par la direction, alors que, dans un avenir rapproché, d'autres nouveautés dans l'ensemble des programmes devraient être annoncées. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information pour ce jeudi 28 novembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com.
Bon, ben une vraie journée du mois de novembre pour hier mercredi et ce sera une belle journée du mois de novembre pour aujourd'hui, ce jeudi. Puis demain, vendredi, ce sera une autre journée du mois de novembre. Ça achève. Bientôt, on entreprendra le mois de décembre. On espérera peut-être avoir un petit tapis blanc bientôt pour nous mettre un peu plus dans l'atmosphère des fêtes. Si on regarde l'image satellite ce matin, ben voilà, cette masse nuageuse là, qui est toujours présente. C'est un système qui fait du surplace. Alors, c'est pour ça que tout au cours de la semaine, on a eu des nuages et qu'on a vu un peu moins galarnaux. Maintenant, si on regarde l'image radar, ben voilà, encore des précipitations pour les prochaines heures. Donc, ça nous donne en détail pour aujourd'hui, jeudi, du temps généralement nuageux, 30 % de probabilité d'averse ou de pluie en après-midi, maximum de 3 degrés. On demeure toujours au-dessus des normales de saison. Ce soir et la nuit prochaine, de la neige. Neige mêlée de pluie tôt en soirée. Accumulation de 5 cm, minimum de -1. Demain, vendredi, neige cessant le matin. Alternance de soleil et de nuages par la suite, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum de 1 degré. Hier, on parlait de soleil pour samedi, mais là, on parle de temps plus nuageux, mais on ne parle pas de précipitation, avec un maximum de 1 degré. Et pour dimanche, là, ce serait le retour du soleil, avec de fréquents passages nuageux, avec un maximum de -1. Pour lundi, c'est le retour des nuages, avec un maximum tout près du point de congélation. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de -2 le jour, -10 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h04 et se couchera à 15h56. Il fait actuellement 1 degré à l'extérieur des studios de CMTV. Les vents soufflent de direction sud à 10 km/h. L'humidité est à 85 % et la pression barométrique est à 101,2 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre l'île aux Grues, donc pour les traversées en direction de Montmagny, départ de l'île aux Grues, à 13h, 15h et 17h15. Et pour Montmagny, les départs s'effectueront vers l'île aux Grues à 13h45, 15h45 et 17h15. On nous informe, la direction de la traverse désire vous informer d'une modification de l'horaire. Donc, demain, vendredi, le 29 novembre, les départs de 17h et 17h15 sont annulés. Seront maintenus à l'horaire les départs de l'île aux Grues, 13h30 et 16h15, et les départs de Montmagny à 14h15 et 18h. Maintenant, pour le menu de cette journée du jeudi 28 novembre, dans un moment, on vous présente la chronique cuisinerie, donc des suggestions de cadeaux. Et on reçoit M. Jean-François Tétrault, propriétaire de la nouvelle boutique de jouets Cherlou. Il y aura la chronique La Pouponnière et, bien sûr, les actualités et les avis de décès. C'est le menu pour cette journée du 28 novembre. Bonne émission.